Nouvelle-Calédonie, actualité. Bernard Ponce est mort ce mercredi à l'âge de 95 ans. Il était l'ancien ministre des départements et territoires d'outre-mer sous la présidence de Jacques Chirac en 1986. Son nom est lié à l'assaut de la grotte d'Ouvéa. Admiré des uns, critiqué des autres, il aura marqué les esprits en Nouvelle-Calédonie durant les événements. Les cigarettes électroniques jetables interdites à l'importation en Nouvelle-Calédonie, nocives pour les mineurs et pour l'environnement. Selon l'institution, celle-ci serait un danger de santé publique pour les adolescents, qu'en pensent les vendeurs. Reportage dans cette édition. S'informer pour comprendre le monde, c'est le thème de la semaine de la presse organisée dans les établissements du pays. Comment fabriquer une avec les plus petits, c'est ce que nous verrons à Koné. La semaine de la presse, on en parle avec Ségolène Breton, professeure documentaliste au collège de Dimbert-sur-Mer et référente éducation aux médias et à l'information au vice-rectorat. Pour ouvrir cette édition, je vous le disais en titre, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie vient d'interdire l'importation des cigarettes électroniques jetables. Cette décision, à cause de la facilité quand certains jeunes s'en ont procuré, celle-ci serait un danger de santé publique pour les adolescents. Ces cigarettes qui coûtent entre 800 et 1500 francs contiennent l'équivalent de 2 paquets. Autre conséquence, elles auraient des composés polluants et seraient nocives pour l'environnement. Qu'en pensent certains vendeurs? Que vont devenir les derniers stocks? Un reportage d'Océane Zobler. Depuis 2021, la vente des produits de vapotage a été interdite pour les mineurs. Depuis, le phénomène a malgré tout pris de l'ampleur auprès des jeunes. Le gouvernement a alors décidé d'interdire l'importation des cigarettes électroniques jetables. Dans les commerces revendeurs comme les stations-service, il faut à présent faire avec et vider les stocks. En fait, ça se vend très bien, en fait, les cigarettes jetables. Puis, comparé aux cigarettes, maintenant, regardez notre facing. Il prend déjà toute la moitié de notre rayon cigarettes et du coup, oui, ça marche très très bien. Enfin, on a plusieurs parfums, on a ceux qui marchent bien et ceux qui marchent le moins, du coup, ils sont encore derrière. Mais bon, vu que ça va être la fin, ils vont tous partir. Donc ça aura un impact un peu aussi pour votre vente? Un peu, mais bon, après, ils vont continuer à fumer de la cigarette normale. Pour ce gérant du nouveau magasin de vapotage sur Koné, le problème est ailleurs. Là, on commence en fait à se demander si on n'est pas en train de critiquer l'outil plutôt que de chercher une responsabilisation auprès déjà du consommateur et auprès du distributeur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que le distributeur, il faut que le commerçant final, il soit quand même un minimum, il faut qu'il y ait quand même un minimum de déontologie et d'éthique et qu'il ne cherche pas la course au chiffre d'affaires aux vendeurs des mineurs. Parce que ça, malheureusement, en Calédonie, on le connaît trop bien. On s'est disputé avec je ne sais combien de distributeurs parce qu'on avait eu des retours de mineurs qui nous affirmaient avoir acheté leur matériel chez eux. Ensuite, il y a aussi une part, et je pense que ça, on a tendance à l'oublier, il y a la déresponsabilisation parentale. Il y a des choses qui doivent être dites. Quand on a des parents qui accompagnent des enfants, en fait, qui sont même pas des fois des adolescents, qui accompagnent des enfants pour nous dire mon fils est dépendant de la cigarette, j'ai besoin de lui en acheter une cigarette électronique. Alors là, on est un petit peu pris entre deux feux parce que, alors oui, il faudrait faire quelque chose pour ce gosse, mais déjà, pourquoi on en arrive là? Pourquoi le gosse en arrive à 13 ans à devoir acheter des cigarettes électroniques? Je suis pas sûr que ce soit une solution qui va réguler quoi que ce soit en fait. On déplace le problème au final. Avec cette nouvelle interdiction, les marchandises déjà entreposées devront être mises à la consommation sous 15 jours. Les marchandises en cours d'acheminement ou commandées avant la date de publication pourront être mises à la consommation dès leur arrivée en Nouvelle-Calédonie. Et les marchandises commandées après la date ou arrivées par mégarde en Nouvelle-Calédonie devront être réexportées ou détruites. Autre actualité en Nouvelle-Calédonie, durant la semaine de la presse, les bibliothèques du pays et les établissements se mobilisent pour informer et sensibiliser les plus jeunes. À Koné, les équipes ont organisé en partenariat avec le collège de Koné des ateliers pour découvrir l'utilité des médias et leur fonctionnement. En parallèle, un atelier sur la presse écrite était organisé juste à côté. Il fallait confectionner sa propre une. Alors, quelles sont les différentes étapes pour y arriver? Et qu'est-ce que les participants ont décidé de mettre en avant pour capter l'attention du lecteur? Un reportage d'Océane Zobler. On a la manchette, on a les oreilles,
On a le ventre. Il manque l'adresse ici. Il faut que tu inventes une adresse. Une adresse? Parce que dans le titre du journal, il doit toujours avoir l'adresse. Pour commencer à créer sa propre une, il faut d'abord connaître le schéma de base. C'est pour nous montrer comment faire une page de magazine et que ça sera la une. Sur les deux côtés, j'ai posé les oreilles. Après, ici, c'est le ventre. Et après, ça, c'est le titre. Une fois les images découpées et bien placées, il faut les coller. Yuna a déjà bien avancé sa une et pourra bientôt l'exposer. Moi, j'ai fait une sur les dauphins. Ça, c'est des choses trop profondes. Là, c'est des pages de voiliers. Et ça, ce sont des petits documentaires. Il nous la prête pour... on va faire une exposition éphémère. D'accord. On va mettre sur le... Après, tu peux refaire une autre si tu veux. Je veux bien. Nous, c'est toujours de sensibiliser les jeunes à développer leur esprit critique. Toutes les informations qu'on a, elles ne sont pas forcément justes. Donc l'idée, c'est de donner un peu les éléments aux jeunes pour trouver la bonne information. Il y a les informations qui sont plus importantes. Qu'est-ce que le journal a voulu que le lecteur garde comme information prioritaire? Et donc là, du coup, on se rend compte qu'on peut fabriquer nous-mêmes aussi une information. L'exposition éphémère des unes sera mise à côté de celle des Reporters sans frontières à l'entrée de la bibliothèque. Des expositions que vous pourrez voir jusqu'à demain. Alors, je vous le répète, s'informer pour comprendre le monde, c'est le thème de la semaine de la presse cette année en Nouvelle-Calédonie. Mais cet événement est organisé depuis plus de 30 ans en France. Et depuis lundi, des ateliers sont organisés dans les établissements du pays. Vous l'avez vu dans ce précédent reportage où les plus jeunes apprennent à fabriquer une une. Alors, Ségolène Breton, professeure documentaliste au collège de Dimbéa-sur-Mer et référente éducation aux médias et à l'information, est notre invitée ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez coordonné toute cette organisation. Donc, ces ateliers ont pour but de comprendre, à s'informer en travaillant l'esprit critique des jeunes. Est-ce que c'est plutôt un combat contre ce qui est publié parfois sur les réseaux sociaux ? Oui, bien sûr, on a un rôle à jouer, nous, en tant que professeurs documentalistes et accompagnés des professeurs de discipline à la formation de nos élèves pour qu'ils fassent la différence entre une information, une opinion. Voilà, donc on va travailler sur les fake news, notamment, savoir la détecter, la décrypter, et puis quels outils sont mis en place pour pouvoir justement la détecter. C'est un travail difficile auprès des jeunes aujourd'hui, vous qui rencontrez souvent les jeunes en tant que documentaliste? Oui, c'est un peu difficile, et ils ont du mal à faire la part des choses et à démêler le vrai du faux. Donc voilà, on essaie de semer des graines et de leur dire de toujours douter, de se poser des questions, de faire confiance à son esprit critique, et ensuite nous on leur fait découvrir des outils qui sont sur internet qui les aident à vérifier leurs sources, entre autres. Voilà. Alors, j'ai eu l'occasion d'intervenir sur la liberté de la presse à Koné. Donc, une carte de Reporters sans frontières a été projetée. Beaucoup de questions ont été posées. En général, les jeunes ont conscience qu'il y a des pays qui n'ont pas la chance de la liberté d'expression ou de la presse comme nous, en Calédonie. Oui, je pense qu'ils savent qu'il y a des pays où c'est pas la démocratie, donc qu'on peut pas dire ce qu'on veut, que les médias sont contrôlés par les politiques ou par des grands groupes qui les financent. Et puis s'ils le savent pas, c'est à nous de leur faire découvrir ça, qu'ils se rendent compte qu'ici on a la chance de pouvoir s'exprimer librement. Alors, les médias, justement, interviennent toute cette semaine dans les écoles. Oui. Est-ce qu'il y a des activités qui sont réalisées et quels sont les outils à l'année pour atteindre cet objectif ? Alors nous, à l'année, en tant que professeur documentaliste, on travaille toute l'année. On a un rôle vraiment central sur l'éducation aux médias et à l'information. Cette semaine de la presse, on fait vraiment un focus et il y a plus d'activités qui sont menées. Et donc, effectivement, on a fait appel aux partenaires médias locaux,
micro, donc je tiens à vous remercier maintenant d'ailleurs, vous Calédonia, NC Première et les Nouvelles Calédoniennes qui ont vraiment répondu positivement et qui ont participé activement, qui se sont vraiment impliqués dans cette semaine de la presse et des médias. Donc on a une quinzaine de rendez-vous tout au long de la semaine, voilà, en fonction des demandes et des projets de chaque établissement. Il y a soit on va parler du circuit de l'information, du métier du journaliste. D'ailleurs, ça permet aux élèves de découvrir toute une branche de métiers qu'ils ignorent. Donc voilà, on aborde aussi le thème de l'orientation. Et puis on va aussi rencontrer les professionnels pour parler, de, comme on disait tout à l'heure, de l'information, des fake news. Voilà. Alors, les médias scolaires commencent à émerger dans les établissements. C'est important d'en implanter dans les écoles ? Oui, c'est des impulsions intéressantes car ça implique vraiment les élèves. Ils sont vraiment actifs dans cette démarche. Il y a quelques web radios qui sont mises en place, des blogs aussi, et des journaux scolaires. Voilà, on espère que ça va dynamiser aussi ce genre de projet dans les établissements. Alors, quels seront les projets à suivre après cette semaine de la presse ? Ce sera ma dernière question. Eh bien, là, on va valoriser justement toutes les actions qui ont été mises en place dans les établissements et faire un peu une carte interactive de tout ce qui existe sur le territoire en médias scolaires. Voilà. D'accord. Ségolène Breton, professeure documentaliste au Collège de Dambert-sur-Mer. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Et cette disparition, Bernard Pons est mort ce mercredi à l'âge de 95 ans. Il était l'ancien ministre des départements et territoires d'outre-mer sous la présidence de Jacques Chirac en 1986. Sa mort survient à la période de l'anniversaire des événements des années 80. Son nom est lié à l'assaut de la grotte d'Ouvéa. Aimé des uns et critiqué des autres, il aura marqué les esprits en Nouvelle-Calédonie. Les précisions de Cédric Thier. Né le 18 juillet 1926 à Béziers dans le sud de la France, Bernard Pons entre en politique en 1927 en tant que député de la 2e circonscription du Lot pour la 3e législature. Poussé par son ami Georges Pompidou, Premier ministre de l'époque, il se présente aux élections législatives en 1980. Fraîchement nommé pour succéder à Edgar Pisani dans un contexte tendu en Nouvelle-Calédonie depuis 1984, c'est la période des événements. Bernard Pons entreprend alors des réformes comme le statut Pons 1 qui modifie le statut Pisani en partageant le pays en 3 régions au lieu de 4. Il crée aussi l'ADRAF, l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier. En septembre 1987, il met en place un référendum d'autodétermination avec une limitation du droit de vote aux citoyens français résidant en Nouvelle-Calédonie depuis moins de 3 ans. Un référendum boycotté par les indépendantistes qui estimaient que le corps électoral n'était pas assez réduit. On retiendra de lui le statut Pons 2 voté en janvier 1988 qui prévoyait la mise en place d'un conseil exécutif. Pour ce faire, le ministre Pons a décidé de faire correspondre les dates des élections régionales en Nouvelle-Calédonie au premier tour des élections présidentielles le 24 avril 1988. Le FLNKS boycotte une nouvelle fois ce statut, ce qui précède la tragédie d'Ouvéa. La personne de M. Pons, elle a pu poser problème dans la mesure où d'un côté, on considère qu'il a agi comme un homme qui, dans l'affaire d'Ouvéa, a été en charge du maintien de l'ordre et de la libération des otages, puis en même temps du respect de la République. Ça veut dire que si M. Pons est considéré par certains comme le principal auteur je mets entre guillemets, du massacre des jeunes de Gossana, l'histoire considère dans la réalité que d'abord il n'a pas voulu un tel massacre, même si ça a été le triste résultat, et puis qu'ensuite la responsabilité de ce qui s'est passé à Ouvéa est largement partagée par les deux camps. Bernard Pons se retire de la vie politique en 2002. Il s'éteint à l'âge de 95 ans, chez lui, à Aigues-Mortes, en France.
Dans un tout autre registre, deuxième formation de EICA de proximité sur l'île d'Ouvéa. Après Zokin Lifou, il y a 2 ans, une deuxième formation de 3 jours sur la thématique de la primo-écoute s'est tenue durant 3 jours à la tribu de Nimehe à Iai. Cette formation est dispensée avec le soutien de SOS Écoute et du 16 en collaboration étroite avec la DACAS, le service social femmes et familles, intitulé EICA de proximité. Cette formation est destinée aux diacres qui accueille les victimes de violences. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur